Mes défis, c'est le français et l'écriture. J'aime lire les bandes dessinées, mais pas les romans parce qu'ils sont plus durs à lire. Mais quand il le lit en audio, c'est plus vite. Dans une classe, le silence est trompeur. Chaque esprit travaille à sa manière. Certains avancent vite, d'autres prennent leur temps. Puis c'est ça la beauté de la diversité. Donc, si je vous présentais la 4e de couverture, qu'est-ce que vous pourriez me dire concernant la police d'écriture aussi qui est en caractère gras par rapport à celle-là? Parfait. Donc, si on avait une intention de lecture à se donner avant de lire ce livre-là, ça serait quoi? Briciane. Ce que j'aime pendant les cercles de lecture, c'est qu'on peut voir la diversité des élèves qui sont dans nos classes. Donc, ils ont tous des forces puis des défis qui sont un peu différents, mais ça leur permet de construire le sens du livre qu'ils sont en train de lire. Fait que les élèves qui ont des difficultés, bon, ils vont rattacher ça à d'autres choses qu'ils connaissent. Donc, leur compréhension s'en trouve améliorée. Puis, c'est intéressant de voir que des élèves qui ont de la difficulté peuvent s'en sortir parce qu'ils ont un intérêt par rapport à ce sujet-là. Je crois que le livre de Léa Olivier est intéressant. Pourquoi? Parce que ça peut être utile pour les gens qui font... Aujourd'hui, dans nos classes, on laisse place aux intérêts des élèves dans le choix des livres et aux échanges pour qu'ils construisent ensemble leur compréhension. Mais en même temps, ça prend tout son sens. Quand on lit, pour en discuter, non? En fait, parce que l'autre, il disait que c'était bien d'avoir une maman, mais il n'en a pas. Puis après ça, il leur racontait une fausse histoire qu'elle vient de l'espace. Quand je réponds dans les questions lecture, des fois, il nous donne un texte comme lui, du lutin. Ça décrit le lutin, puis tu dois le dessiner. Puis c'est plus facile que juste écrire les réponses dans les questions. Comme dans tout, il n'y a pas qu'une seule manière de se rendre là où on veut. Même si des fois on pense qu'il y a un chemin meilleur qu'un autre. Puis il y a des élèves qui vont spontanément s'offrir pour aller aider leurs amis parce qu'ils voient que c'est pas nécessairement facile, puis qu'eux ont de la facilité là-dedans. Au final, c'est beau la diversité. Fait qu'est-ce qui crée l'écart? La difficulté ou la perception qu'on a d'elle?